Ça veut dire, en ce grand 21e siècle, 2026, jusqu'à présent, bah, on est pour qui ça, mois février dédié avec histoire peuple noir, yo. Sérieusement? Bon, en tout cas, moi, je vais avoir un paquet de bails pour nous parler jeudi. Marliniers et Marliniennes, hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je dis à nous allons parler de tout ce qui a trait, tout ce qui a rapport avec la culture noire, tout ça qui est pour avec la question monte, qui donc, si vous abonner à la chaîne moyen, cliquez sur la cloche pour activer toute prochaine notification de les vidéos yo pral sorti et puis pas oublier like vidéo ça, commenter parce que pile bagaille. Nous allons apprendre déjà, prends crayon, prends plume, tout ce il faut noter, ok? Après vidéo, à bien examiner. Si nous prêtons à l'attention sur les réseaux sociaux pendant le mois de février, on a pris en pile publication, monde qui noir a fait pour nous mettre en valeur culture, non, héritage nous en tant que peuple noir, tout et tout qui donc, c'est ça qui Black History Month là. C'est pour nous célébrer qui est nous en tant que noir, héritage, non, histoire là, et qui ça nous même n'a quitté, qu'on y a, qui j'en a célébré culture, non, qui j'en a embrassé origine, non. Donc, tout ça fait partie du Black History Month. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que li pat toujours duré yon mois. Il était duré à l'origine yon semaine. En 1926, gen yon historien afro-américain qui était le Carter Woodson qui était créé ce qu'on appelle Negro History Week. Ça veut dire qu'il était duré une semaine, il était fait surtout dans l'objectif pour te montrer et te prouver que nous-mêmes, en tant que noirs, nous gagnons histoire, nous gagnons identité, nous gagnons culture et surtout nous gagnons intelligence avec dignité. Semaine ça, qui c'est Negro History Week là, il était déroulé dans le mois de février, qui c'est mois naissance Woodson Carter, un noir, un ancien esclave qui est devenu un grand orateur, et puis tout Abraham Lincoln, qui c'est président qui était signé proclamation émancipation. Ce n'est qu'après 50 ans, en 1976, que nous venons gagner célébration pendant tout le mois d'où Black History Month qui passait en fait Negro History Week passé de Black History Month qui fait nous pas célébrer seulement en semaine, nous célébrer tout le mois. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'histoire noire ne commence pas avec l'esclavage. Et ça, nous va dire souvent. Et c'est très important. Avant les chaînes, avant les plantations, avant l'esclavage, il y avait de la grandeur, il y avait de la civilisation, il y avait de la richesse, il y avait du pouvoir, t'es gagné des royaumes, t'es gagné des empires. D'ailleurs, l'Afrique a connu de grandes civilisations, par exemple, et l'empire du Dahomey, nous connaissons l'empire du Mali, par exemple, avec Connecte Kouman Samassou, considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire, des bagages que nos papes de tous côtés. Ensuite, gagné le royaume du Bénin, le royaume du Congo, le royaume d'Aksum, etc. D'autres en plus, en Afrique, nous avons commencé à étudier médecine, nous avons commencé à étudier mathématiques, nous avons commencé à étudier astronomie, notamment à Tombouctou, et puis tout dans la civilisation égyptienne, nous avons un paquet de bagages comme ça qui ont commencé, qui donc c'est avec l'histoire noire, on a déjà connu de grandes universités. L'histoire de l'Afrique, l'histoire des peuples noirs, pas commencé avec esclavage. Bien avant l'esclavage, il y avait beaucoup de choses. Mais malheureusement, la tragédie est venue. Ils ont commencé à coloniser le peuple africain, et puis, ils ont commencé à rentrer dans l'ère de l'esclavage. Bon, l'esclavage est venu, et ils ont
coloniser nous, mettez nous travail, fait des travaux forcés dans des conditions qui vraiment inhumaines. Près de 12 millions d'Africains arrachés à leur terre, prend yo, fait la traite des Noirs, vient avec yo en Amérique. M'a vle trop arrêter sur l'histoire de l'esclavage, mais nous connaissons que esclavage, colonisation jusqu'à présent gagne des séquelles historiques, des séquelles culturelles, des séquelles géographiques et tout dans l'histoire nous en tant que noirs. Mais en parlant d'Amérique, en parlant d'esclavage, nous avons venu en Haïti en 1804. Haïti vini prend indépendance contre l'esclavage, contre le peuple français et nous vini la première république noire libre et indépendante. Il est très important pour me souligner, pour me noter, pour me rappeler que pour nous devenir libre, pour nous devenir indépendant, c'était par révolution. Et révolution, ça a été mené par anciens esclaves. Gagner des touches culturelles, par exemple, la cérémonie culturelle et spirituelle, par exemple, la cérémonie du bois caïman, tout événement avant la lutte des esclaves, résistance, tant de personnes qui étaient dans l'anonymat, mais c'est tout travail ça qui menait avec révolution ça qui était mené par des grandes figures tant que Jean-Jacques Dessalines, tant que Toussaint Louverture, Capois, etc. avec tout l'autre monde qui était dans l'ombre, dans l'anonymat. Haïti t'est prouvé à tout l'autre peuple noir et au monde entier que la révolution, que la liberté noire, c'est pas seulement un rêve, mais c'est plutôt un bagage que nous qu'a fait venir réalité. Les Haïti fin prend indépendance li en 1804, mettait fin avec l'esclavage et la colonisation, grand pile en pile l'autre côté qui prend exemple. C'est ça que fait cette lutte de la dignité noire, vient continuer quelque l'autre côté dans le monde là. Donc un paquet l'autre exemple que m'te capran qui mettait en avant, mettait en lumière un paquet de grandes figures noires emblématiques de l'histoire. Même vle souligner deux ou bien trois seulement, si nous capran on monte Rosa Parks en 1955 qui était refusé céder place li dans un bus. On côté que t'es en ségrégation raciale, ça t'est peut-être paraître un geste qui était assez insignifiant, mais qui était une grande ampleur historique qui était énorme. On monte Martin Luther King en 1963 qui prononçait son célèbre discours I Have a Dream. Et plus tard, un an plus tard, en 1964, les États-Unis mettaient fin avec loi sous droit civique, côté qui était gagné en ségrégation raciale. L'histoire des peuples noirs, c'est vaste, mais Black Month History pas seulement sous histoire, c'est au-delà de l'histoire. Il y a également la culture, il y a également un paquet d'autres éléments qui rentrent dans tout ça. Si on a parlé de la culture noire, on peut être très fier de dire que c'est une culture qui a changé le monde et qui continue encore à changer le monde. Que ce soit dans le niveau musique, on a un peu de figure noire qui au top au niveau et à l'échelle mondiale de la musique. Nous gagnons un pile et style musical qui vient jazz, hip-hop, etc. Si on parlé de culture, nous gagnons nos traditions et nos coiffures, nous gagnons la littérature, nous gagnons la cuisine, les langues, les traditions. Donc la culture noire, c'est quelque chose qui est riche et c'est tout ça que nous célébrons dans le mois de février qui c'est Black History Month. Aujourd'hui, l'histoire a peut-être effacé des noms, a peut-être effacé des langues, des cultures, des traditions, des peuples, des coutumes. Histoire qu'a peut-être quitté un série de séquelles graves, qu'a peut-être bon un série de complexes en tant que noir, mais là nous célébrer nous célébrer la question maintenant mois février, nous non seulement rappeler nous de tout ça, garder le passé, mais nous dit tête nous tout en tant qu'une personne noire qui j'aime moins qu'a fait dans temps ça m'a vu je dis pour me kembe héritage ça pour me faire le briller et on n'a pas nous qu'a fait c'est apprendre plus de histoire nous informer nous dans de bonnes sources kembe identité nous en tant que noir pas peur pas complexé par rapport à un série de bagages et surtout grandir en tant que noir, briller en tant que monde noir exactement et apprendre à génération comme venir petit sœur nos petits cousins nous que
on est noir, nous bel jan nou ye a, nous pas obligé à décolorer et nous pas obligé à changer couleur pour nous pas besoin faire un série de bagaille pour nous essayer rentrer dans des cases, cocher des cases, rentrer dans des catégories de standards, etc. que nous peut-être reconnaître, c'est accepter nos jeunes, parce que nous littéralement c'est plus belle raciste qui existe. Yeah. Petite touche personnelle pour moi, Black History Month veut dire un paquet de bagaille. Et en tant qu'une personne noire qui vit à l'étranger, là yo pas seulement ouais en tant que personne, on voit ton pays, on voit ta culture, yo ouais koto soti, yo ouais origine, yo ouais racine, yo toujours demandé, à poser questions, qu'on est et tout. Qui donc pour moi, ça veut dire un peu de bagaille. Et au-delà de toutes ces choses, ça veut dire que nous, c'est des personnes qui résilientes, c'est des personnes qui courageuses, nous, c'est des personnes qui créatifs, nous, c'est monde qui les nous voulait faire un bagage et nous mettre tête nous ensemble pour nous faire bien, nous faire d'une manière remarquable et nous faire de façon que pièce nous pas copier parce que des touches nous la donne. Qui donc, ça aussi des exemples pour moi. Et me penser qui ka peut-être servir ou nous gain ça dans sans nous on a cette capacité là à surpasser beaucoup de choses que yo te dit nous fait nous quoi qui impossible. Voilà. Qui donc dis-moi dans commentaire yo qui figure noire dans l'histoire qui marquait attention d'après mes livres d'après mes connaît plus tout moi-même de ça ou combien j'espère dans figure noire nous était moi-même des Lulu, de son Lulu. Yeah, et puis, sur ça, n'a pas une prochaine vidéo. Ça fait plaisir. Parce que c'est première vidéo, tout chaîne moyen, côté me parler de histoire, géographie et tout. Ça fait plaisir pour me faire vidéo ça. Et me souhaite que ça fait plaisir pour te regarder vidéo ça. Et me souhaite que ça fait plaisir pour partager vidéo ça. Me souhaite que ça fait plaisir pour commenter vidéo ça. Bref, pas oublier commenter, like, abonner, nous à chaîne moyen en masse. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.